Lorsque vous vous valorisez vraiment, vous n'attirez que le meilleur. Leçon de vie de Machiavel. Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne qui explore les mystères de l'esprit humain, la loi universelle du succès et les principes invisibles qui gouvernent la richesse intérieure. Ici, chaque mot est une invitation à penser différemment, à comprendre les lois subtiles du pouvoir personnel et à éveiller ce potentiel silencieux que nous portons tous en nous. Salut à notre communauté Sculpture mentale, cette famille d'esprits lucides et curieux qui refuse la superficialité et cherche à comprendre les mécanismes cachés de la réussite et de la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème essentiel. Lorsque vous vous valorisez vraiment, vous n'attirez que le meilleur. Leçon de vie de Machiavel. Un sujet qui touche à la racine même de la puissance intérieure, la perception de sa propre valeur. Parce que tout dans la vie découle de la manière dont tu te vois. Ta confiance, tes relations, tes choix, ton environnement, tout reflète la valeur que tu t'accordes. Et Machiavel, dans sa lucidité tranchante, nous enseigne que la véritable force ne vient pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ce que tu décides d'incarner. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne Sculpture mentale et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la psychologie de la puissance, la maîtrise de soi et l'art de transformer ta pensée en levier de succès. Et maintenant, concentre-toi. Car ce que tu vas entendre pourrait bien changer la manière dont tu te regardes, et par conséquent, tout ce que tu attires dans ta vie. Lorsque tu apprends à te valoriser, tu ne changes pas le monde autour de toi. Tu changes ce que le monde te renvoie. Et c'est à ce moment précis que l'équilibre s'inverse. Tu ne cherches plus le meilleur. C'est le meilleur qui te trouve. La valeur intérieure. Un homme qui veut être constant dans sa fortune doit changer avec le temps. La perception que tu as de toi-même est la fondation invisible de tout ce que tu vis. Ce n'est pas ton intelligence, ni ton apparence, ni même tes efforts qui dictent ce que tu attires. C'est la valeur silencieuse que tu t'accordes, cette conviction intime que tu es digne, ou non, du meilleur. Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu poses un prix sur ton existence. Ce prix se manifeste dans tes choix, dans tes limites, dans tes silences. Quand tu acceptes d'être mal compris, maltraité ou sous-estimé, ce n'est pas par faiblesse. C'est souvent parce que, quelque part, tu as oublié combien tu vaux. La société t'apprend à chercher la validation à l'extérieur, dans les compliments, les regards, les chiffres, les applaudissements. Mais ce que tu gagnes ainsi, tu le perds dès que le bruit s'arrête. Ce qui dure, c'est ce que tu construis à l'intérieur, quand plus personne ne regarde. Se valoriser, ce n'est pas se vanter. C'est se rappeler que ta présence est déjà une valeur. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de prouver pour exister. Tu n'as pas à mendier l'attention, tu es déjà complet. Machiavel nous enseigne une vérité que beaucoup refusent de voir. Celui qui veut être constant dans sa fortune doit changer avec le temps. Autrement dit, ta valeur n'est pas fixe. Elle évolue à mesure que tu apprends à t'aimer, à te connaître, à te respecter. Chaque étape de ta vie exige une nouvelle version de toi. Plus consciente, plus exigeante, plus lucide. La vie ne te donne pas ce que tu mérites. Elle te donne ce que tu acceptes. Ce que tu tolères devient ta norme. Et ta norme devient ton destin. Lorsque tu crois valoir peu, tu te contentes de peu. Mais lorsque tu reconnais ta valeur, tu cesses de courir après ce qui ne te correspond pas. Tu commences à t'attirer différemment, à parler différemment, à marcher différemment. Ta simple présence change de fréquence. La valeur intérieure, c'est la frontière invisible entre l'ancien toi et celui qui s'éveille. C'est la ligne de démarcation entre le doute et la puissance. Et elle commence ici, dans cette question que peu osent se poser. Jusqu'à quel point t'es-tu déjà sous-évalué en espérant être compris? Le pouvoir de la sélection. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Apprendre à se valoriser,
c'est apprendre à choisir. Et choisir, c'est savoir perdre sans se perdre. Tant que tu veux tout, tu n'as rien. Tant que tu cherches à plaire à tous, tu te dilues. La sélection, c'est la discipline du maître. Elle n'est pas un rejet du monde, mais une reconnaissance lucide de ton énergie. Dire non est un acte de pouvoir, c'est une déclaration silencieuse qui affirme « Je sais ce que je vaux, donc je sais ce que je ne veux plus ». Chaque fois que tu dis non à ce qui te vide, tu dis oui à ce qui t'élève. Chaque refus conscient devient une affirmation d'identité. Beaucoup confondent bonté et faiblesse. Ils disent oui par peur d'être seuls, oui par peur de déplaire, oui par habitude d'obéir. Mais à force de dire oui à tout, ils finissent par dire non à eux-mêmes. Et l'homme qui s'oublie dans la complaisance perd son trône intérieur. Machiavel l'avait compris. Les hommes défendent avec acharnement ce qu'ils estiment leur appartenir. Alors pose-toi cette question. As-tu défendu ton temps, ton esprit, ton intégrité avec la même intensité? Le pouvoir de la sélection n'est pas une question d'ego, mais de survie psychique. Il s'agit de préserver ton espace mental des distractions, des relations vides, des engagements sans direction. Tout ce que tu laisses entrer dans ta vie te façonne. Chaque parole entendue, chaque influence tolérée, chaque environnement fréquenté t'imprègne lentement. Ce que tu consommes te construit ou te détruit. Apprendre à sélectionner, c'est comprendre que ton attention est ton capital le plus précieux. Ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'efface. Et c'est dans ce choix permanent que se forge ta réalité. Celui qui sait dire non devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Le monde commence à respecter ceux qui se respectent d'abord. Tu n'as pas besoin d'imposer ta valeur. Elle se révèle dans la rigueur de tes sélections. Alors regarde autour de toi. Qui, aujourd'hui, mérite encore ton temps? Qui mérite ton énergie? Et surtout, combien de fois as-tu dit oui alors que ton cœur criait non? L'indépendance émotionnelle, celui qui dépend d'autrui pour sa défense, est perdu. La dépendance émotionnelle est une prison sans barreaux. Elle se construit lentement, à travers le besoin d'être compris, aimé, validé. Tu crois que l'autre te complète, mais en réalité, tu lui remets les clés de ton équilibre. Et à chaque fois que tu fais cela, tu t'affaiblis un peu plus, sans même t'en rendre compte. Lorsque tu apprends à te valoriser, quelque chose change silencieusement. Tu cesses d'attendre. Tu arrêtes de mendier l'attention, la reconnaissance, l'amour. Tu apprends à te nourrir de ton propre centre. Ce n'est pas de la froideur, ni de l'orgueil. C'est une forme de maturité spirituelle et psychologique. Tu ne cherches plus à être sauvé, car tu as compris que la seule main capable de te relever, c'est la tienne. C'est dans le calme de la solitude que tu découvres ta propre puissance. Et dans ce calme, tu réalises une chose essentielle. Tu n'as jamais manqué d'amour, tu manquais seulement de toi. Quand tu atteins cette indépendance émotionnelle, les relations changent de nature. Elles ne sont plus des chaînes qui t'enferment, mais des alliances qui t'élèvent. Tu n'as plus besoin d'être vu pour exister. Tu n'as plus besoin d'être compris pour être en paix. Tu vibres à une autre fréquence, celle de ceux qui savent déjà qu'ils sont complets. C'est à ce moment-là que les bonnes personnes apparaissent. Non pas parce que tu les cherches, mais parce que tu attires ce que tu es devenu. La vie te renvoie toujours ce que tu crois mériter. Quand tu vibres la sécurité intérieure, tu attires la stabilité. Quand tu vibres le manque, tu attires le déséquilibre. L'indépendance émotionnelle, c'est le silence intérieur après la tempête. C'est à ce moment que tu réalises que la paix ne dépend de personne. C'est un territoire intérieur que personne ne peut te retirer. Les gens croient que l'amour se trouve à deux. Mais le véritable amour commence quand deux êtres se rencontrent sans dépendre, chacun debout dans sa lumière, sans peur de perdre l'autre, parce qu'ils savent que rien de solide ne peut être perdu. Alors, demande-toi, es-tu prêt à être complet avant d'être compris? L'art de la présence et de la rareté,
Plus on accorde de choses gratuitement, moins elles sont estimées. La valeur n'a jamais eu besoin de se justifier. Ce qui est rare ne se vante pas. Ce qui est précieux ne se précipite pas. La véritable puissance, c'est celle qui se devine sans jamais s'imposer. La plupart des gens se consument à vouloir être remarqués. Ils confondent visibilité et importance. Ils pensent qu'en parlant plus fort, ils seront mieux entendus. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le silence d'un être sûr de lui résonne plus que le bruit de 1000 voix incertaines. La valeur ne se démontre pas, elle se manifeste. Elle se lit dans ton calme, dans ta retenue, dans ta capacité à observer sans réagir. Chaque regard posé, chaque mot prononcé, chaque geste mesuré, construit ton aura. La rareté ne se joue pas dans la quantité de tes apparitions, mais dans la qualité de ta présence. Apprendre à te valoriser, c'est comprendre que tout ce que tu donnes perd de sa valeur quand tu le distribues sans conscience. Ton temps, ton attention, ton énergie, ton affection, ce sont des monnaies d'une valeur inestimable. Et pourtant, combien les offrent sans discernement, comme si elles étaient inépuisables? Être rare ne veut pas dire être distant. C'est être intentionnel. C'est choisir où tu places ton regard, à qui tu offres ton écoute, avec qui tu partages ton espace intérieur. C'est refuser de te dissoudre dans la surabondance du monde pour préserver ton essence. Les êtres les plus captivants ne cherchent jamais à captiver. Ils imposent une présence par leur tranquillité. Leur calme attire parce qu'il rassure. Leur silence intrigue parce qu'il contient 1000 vérités que les autres s'épuisent à expliquer. La rareté est une forme de respect envers soi. C'est une déclaration silencieuse. Je ne suis pas disponible pour tout, parce que je me respecte trop pour me disperser. Et paradoxalement, c'est cette retenue qui crée le magnétisme. Ceux qui se préservent deviennent ceux qu'on désire comprendre. Le monde est saturé de paroles, d'images et de bruit. Mais au milieu de ce vacarme, la présence véritable devient un luxe. Celui qui maîtrise l'art du silence devient une énigme, et chaque énigme attire. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu offres trop facilement aux autres que tu devrais d'abord offrir à toi-même? Le reflet du monde. Les hommes jugent plus par les yeux que par l'intelligence. Le monde est un miroir. Il ne te renvoie pas la vérité, mais ton propre reflet. Ce que tu crois être, ce que tu aimais sans le dire, finit toujours par revenir vers toi. C'est une loi silencieuse, plus ancienne que les mots. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu penses être. Regarde autour de toi. Chaque relation, chaque opportunité, chaque difficulté même est une réponse vibrante à l'image que tu envoies. Si tu crois que tu mérites peu, la vie t'enverra des situations qui confirment cette croyance. Mais si tu marches avec la conscience tranquille de ta valeur, le monde s'ajuste à cette fréquence. Tu n'as pas besoin de réclamer le respect. Ta manière d'être l'impose naturellement. Les hommes, comme le disait Machiavel, jugent plus par les yeux que par l'intelligence. Ils ne voient pas ce que tu penses être, ils voient ce que tu dégages. Ton regard, ta posture, ton ton, ton silence, tout parle avant toi. Chaque geste, chaque réaction, chaque mot trahit ton estime personnelle. C'est pourquoi l'homme sûr de lui n'a jamais besoin d'expliquer sa valeur. Elle se lit dans sa présence. Rien n'attire autant que la certitude tranquille. Pas l'arrogance, pas le bruit, mais cette énergie posée, stable, qui dit sans mots « Je sais qui je suis ». Et cette certitude-là ne vient pas des autres, elle vient de l'intérieur. Elle essaie forgée dans la solitude, dans l'effort, dans la constance. Elle se bâtit quand tu choisis chaque jour de rester aligné avec ta vérité, même quand personne ne la valide. Ce que tu crois de toi finit toujours par modeler la perception des autres. Si tu te sous-estimes, le monde t'imitera. Si tu t'élèves intérieurement, le monde te suivra. Le respect, comme l'amour, commence par soi. Tu ne peux pas inspirer la valeur que tu ne reconnais pas en toi. Alors, arrête d'attendre que le monde te donne la permission d'exister.
Tu n'as pas besoin d'autorisation pour occuper l'espace qui t'appartient déjà. Ta place, tu ne la demandes pas. Tu la prends, simplement en décidant de te tenir droit, digne et lucide. Alors pose-toi cette question. Marches-tu comme quelqu'un qui attend la permission ou comme quelqu'un qui sait déjà qu'il est à sa place? L'éveil de la valeur, la fortune favorise les esprits audacieux. La valeur véritable ne se proclame pas. Elle se vit, elle se dégage, elle se ressent dans ta manière d'exister. Tu n'as pas besoin de prouver ta force, tu as seulement besoin de l'incarner. Chaque fois que tu t'honores, chaque fois que tu te respectes, tu changes imperceptiblement la manière dont la vie te traite. Valorise-toi et le monde te suivra. Car le monde n'est pas contre toi, il te reflète. Il vibre à la même fréquence que ta confiance. Quand tu doutes, il se ferme. Quand tu crois, il s'ouvre. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard. C'est la réponse logique à la vibration que tu émets. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu crois être. Et ce que tu crois être détermine chaque mot que tu prononces, chaque regard que tu portes, chaque porte que tu ouvres ou que tu laisses fermer. Tout commence par la conscience silencieuse de ta valeur. La plupart des gens passent leur vie à demander. Demander qu'on les voie, qu'on les aime, qu'on les reconnaisse. Mais la vraie transformation commence quand tu cesses de demander. Quand tu comprends que tu n'as pas à mériter ce que tu es déjà. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer, rien à implorer. Ne cherche plus à mériter, incarne. Ne demande plus, affirmer. Ne poursuis plus, attirer. Car l'énergie que tu dégages quand tu es aligné avec ta propre valeur est irrésistible. Elle attire naturellement les bonnes opportunités, les bonnes connexions, les bonnes synchronicités. C'est la loi invisible des esprits audacieux. Ceux qui osent croire en leur valeur créent les circonstances qui la confirment. Être audacieux, ce n'est pas être bruyant. C'est oser se tenir debout dans un monde qui doute. C'est avoir la foi tranquille de celui qui sait que son heure viendra, parce qu'il s'est déjà choisi. Et dans ce choix, quelque chose s'éveille. Une lumière subtile, une assurance sans effort. Tu n'as plus besoin de courir après ce que tu es déjà. Tu comprends enfin que la véritable richesse, c'est la conscience de ta propre valeur. Lorsque vous vous valorisez vraiment, vous n'attirez que le meilleur. C'est l'une des grandes leçons de vie de Machiavel. Si cette vidéo a résonné en vous, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Sculpture Mentale et activer la cloche afin de ne manquer aucune nouvelle réflexion sur l'art de penser, d'agir et d'évoluer intérieurement. Laissez aussi un commentaire pour partager ce que vous avez retenu ou ce qui vous a le plus touché. Vos mots sont essentiels. Ils nourrissent la communauté et prolongent la discussion. Et si ce message vous a inspiré, likez la vidéo pour aider d'autres esprits à la découvrir. Enfin, une nouvelle vidéo vient d'apparaître à l'écran. Cliquez dessus et poursuivez ce voyage intérieur, là où chaque idée devient une force et chaque leçon, un pas vers la maîtrise de soi.